Je dis à nous parler des marrons de la liberté. Monsieur Talibel, bonsoir. Bonsoir Polo, bonsoir à tous les auditeurs. De plus en plus nombreux, parce que mon qui arrêté moi, les madame veillés, moi pas qu'à parler du monde mort, moi qu'à parler de l'abordage et de l'histoire de la Martinique. Eh ben ça fait plaisir, ça veut dire que moi peut dire que moi aussi j'ai arrêté moi un peu et puis par contre ça un petit genre embêtant pour moi. Parce que c'est mon parlé moi qui dit le jeudi alors que moi l'a dit lundi au vendredi. Donc c'est un petit peu frustrant. On pas qu'à croire, mais ça va comme ça. Monsieur Fonsa, bel bonsoir. Eh ben, bel bonsoir Polo, bel bonsoir la Martinique. Écoutez, tant de comprendre. Jodi nous kay parler des marrons de la liberté, ma kay assise là, qu'a coûté les autres parler. Non, faut pas écouter nous parler. Mais ma réponse question, ça connaître moi. Oui, faut écouter nous parler. C'est-à-dire, quand c'est au qui animateur, c'est au qui picher nous pour nous payer bon. Et quand on regarde en français, la quintessence, si nous paye, ou l'essence, pas pour mettre différents Martiniques, mais pour mettre différentes têtes pour comprendre qui manière, et dire, côté sorti, côté pour arriver. Le monde colonial esclavagiste du XVIIe au XIXe siècle, dans sa façade atlantique est et ouest, vit de convulsions anti-esclavagistes, anticolonialistes, nationalistes, un lien commun, l'anti-esclavagisme colonial et la création de nouveaux espaces de liberté, des îles grandes et petites, de la Punta del Este à Colombie-Britannique, chez les Inuits. L'histoire que Zolkei racontait nous doit contribuer à comprendre nos ressentiments et les traduire par la construction de notre conscience collective et à nous assumer. C'est nous-mêmes. Ressentiment, non, je ressens l'injustice, mais je ne voudrais pour rien au monde troquer ma place pour celle du bourreau et lui rendre en billon la monnaie de sa pièce sanglante. Qu'est-ce que la haine, sinon la bande de bois attachée au cou de l'esclave et qui l'empêtre et les chiens se taisaient de Aimé Césaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Tout le monde connaît ça. Oui. Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui être responsable des négriers du XIXe siècle? Belle question par contre. Ah non. Peau noire, masque blanc. Peau noire et masque blanc. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa nos pères, mes pères. Alors, marronnage en Martinique, révolte et aux stratégies de liberté, marronne de Saint-Pierre, Titac tout partout. Man paré, c'est mon qui a gardé les autres tout partout pour raconter nous l'histoire là. Allez, nous quoi par les autres. Ouais. Parola simple. En face micro, monsieur François. Parola simple. Et en même temps simple et puis complexe. Pour qui est simple? Parce que je dis que quand tout partout, il y a des groupes qui réclament quoi, des nègres marrons. Il y a des ouais, nous sommes les nouveaux nègres marrons, etc. Mais, je me demande, là, quand je parle, je me demande effectivement si vous découvert, si vous lisez, si vous écoutez mon historien qui parle de ça, pour avancer quoi comme ça. Ça, c'est la première bagaille. Deuxième bagaille aussi, c'est qui maniait l'idée nègre marron, arrivé Martinique. Ça n'est pas arrivé Martinique, parce que qui maniait depuis les années 70, nous commençons à parler de ça. Et puis, toi, mais pas autant, je dis jour, mais qui maniait l'histoire t'a déroulé quoi. C'est pas l'histoire qu'on dit en français linéaire. Pas ni nègre marron qui pendant 3 siècles était dit fait Martinique, Haïti, etc. Ça fait par séquence. Mais il fait de manière sous les séquences, mais il fait de manière aussi en bas faille. Il fait de manière, c'est-à-dire toutes ces esclavagisés, je mets en place une série de stratégies qui forment qui t'imamaille pour différentes raisons, différents moments de l'histoire, évidemment pour obtenir liberté là. Et liberté accompli quoi, il vient achever quoi, évidemment, le 23 mai 1848. Mais ça ne veut pas dire qu'après 48, l'essence ça disparaît. Il pas disparaître, il apparaît en 70 de manière violente, mais il a continué à irriguer, qui parler, puisqu'il faut nous expliquer ça bien, il a continué à irriguer toute l'histoire, nous, tout comportement, nous. Évidemment, nous ne savons pas si c'est marronnage qui porte ça, parce que leur a coûté culture l'histoire, ou quand on comprend un petit peu, c'est qu'expliquer, si c'est marronnage qui explique ça, qui manière nous vivons aujourd'hui, joue, sous les, à être ça, noué. Et pas qu'à penser, ça déterminant l'histoire ensemble qui permet de construire corps, qui permet aussi assumer aussi. Donc, histoire tant nous assumer. Mais c'est Serge Tali, bien, nous cadeaux, effectivement, on commence à travailler depuis la semaine passée en laissant, et nous, y allons en point la semaine passée, et nous avons débattu le marronnage
en Martinique, les différentes stratégies de marronnage, etc. Donc, pour dire que nous avons continué, c'est la notion de contestation de la servitude. C'est surtout ça, avant le marronnage, c'est la contestation de la servitude sous des formes différentes. Et c'est des formes différentes de marronnage. Je m'en peux virer sur les explications. Mais on peut évoquer le marronnage dans la vie quotidienne, par exemple. Niaman Yayoka dit depuis longtemps que les nègres, les Antillais sont fainéants, ni des gens qui estimé que c'est la façon de travailler pendant l'esclavage qui était volontairement au ralenti pour pouvoir discréditer le travail, mettre là. Je ne sais pas si tout le monde peut suivre moi. Donc c'est en fait, c'est une manière de passer le temps, mais il n'y a pas été plus faillant que d'autres. Ouais. Deuxième élément que peut-être nous pas évoqué ou bien parler de ça très rapidement, ce sont les empoisonnements. Les empoisonnements étaient extrêmement nombreux. On peut que citer tout empoisonnement relevé, ne serait-ce que Martinique, en septembre 1749, en mai 1752, en juillet 1754. Il y a l'autre côté que ni beaucoup d'empoisonnement. Il y a utilisé beaucoup également dans cette forme de contestation les incendies. Je vais citer un sel qui a fait Michel Timon-Lapen. Le 7 et 8 mai 1752, il y a un incendie Saint-Pierre qui fait 96 maisons brûlées. 96, imaginez 96 maisons qui ont brûlé en même temps. Et la preuve est que c'est pas un incident accidentel. Donc, bon, la contestation aussi au niveau religieux. Parce que tout le monde savent, pas savent que la religion catholique a venu imposer quoi. Bon, donc c'est esclave-là qui a accepté, mais il a contesté en manière en intégrant des éléments venant d'Afrique. Il a intégré quoi dans la religion. Par exemple, la Toussaint, c'est peut-être plus bel exemple, mais moi, peut-être dans les ça. Et puis, bon, nous parler des marronnages. Et puis, dernier point, c'est surtout dans les ça, nous, que travaillons aujourd'hui, c'est les révoltes. Il y a révolté, et ni révolte, mais ces révoltes-là, mais ni, repéré à peu près 177 révoltes dans la Caraïbe et en Amérique du Sud. Voilà, Polo. Mais, combien, 160 ou dit? 177. 177. Mais après ça, il y a l'eau, hein. Ou par contre, c'est à nous, hein. Non, attention, entre 1503 et 1874. D'accord. Ouais, moi, expliquer pourquoi 1874. Voilà, préféré. Oui. Parce qu'il ne faut pas occulter cet moyen quand même. Hein. Mais non, mais il n'y a pas intéressant dans l'histoire d'Haïti. Je participais réellement à la révolution haïtienne. Mais après le venu indépendant, ces descendants marrons ont contesté pouvoir haïtien, gouvernement haïtien, deux fois. Et c'est important, la nouvelle révolte des marrons. À l'abordage, la Martinique a une histoire à l'abordage, vous la raconte, et puis monsieur Tali et monsieur Fonsa qui là, vous pouvez appeler nous au 63 23 23 sur télé, réagit et savent titac plus. C'est l'on paraît, monsieur Fonsa, non, c'est pas grave. Mais, regardez, l'esprit marron, même après l'indépendance d'Haïti, manifeste deux fois. Il manifeste quoi? Les boyers, mettant de code rural, les boyers étaient pour rembourser la dette française, ils étaient besoin de l'argent, et ils étaient vraiment mettant code rural pour imposer ces paysans haïtiens et d'en produire plus et puis plus l'argent. Et ces paysans haïtiens qui étaient des descendants de marrons, pourquoi on a dit ça? Parce que en 1804, qui prend le pouvoir, ce sont les militaires, Pétion et Dessalines. Et ils surtout Pétion distribue les terres par les soldats parce que cadeau c'est il faut d'aller au travail parce que la JAP déclare le moment faut de payer. Et évidemment les militaires organisés ça s'appelle l'armée indigène ils sont plus qui c'est marron. Et les boyers mettaient le code rural pour tenir l'argent pour payer rembourser dette là et ils pressurisaient quand français ils pigeaient ces paysans haïtiens et principalement les descendants marrons et c'est pour révolter quoi yo. C'est premier bail. Et puis ensuite les américains envahissent Haïti. Eh bien, c'est marron, ça que la guerre des Caco, les descendants, les Yistiches marrons, je prends les armes sous Charlemagne Peralt, qui était dirigeant mouvement à la guerre des Caco, et c'est le premier qui prend les armes, l'esquimau marron. Pour nous, l'esquimau marron, même après l'indépendance d'Haïti,
perpétuer quoi. Et ça déterminant, ça déterminant ensuite l'hospital. Alors, je vais faire une petite parenthèse là même, parce que tout à l'heure, il y a Zotoni, monté, puis la Dominique, et il a parlé de différents côtés, et il parlait moins un moment de fond massacre. Alors, moi, je dis, mais si c'est fond massacre, je vais supposer que il massacre le monde. Là, il dit, moi, oui, effectivement, il a mis en Haïti. Non, la Dominique à côté, là. Ben, Haïti, aussi, font massacre. Alors, Kainou aussi, il faut massacre. Oui. Ouais, c'est pas côté Lorrain, mon quoi. Oui. Voilà, donc là, il y a de quoi faire. Oui, côté Lorrain. C'est pas Lorrain à l'époque, c'était qui me créé là. C'était Combien pas de créé Lorrain, de créer. Grand-Anse. Parce que c'est la révolte de Grand-Anse. Absolument. Qui était même très important. Non, mais ça, du moins, ça fait moins tilt. Je me dis, tiens, comme par hasard, on va parler moins de faux massacre côté Haïti aussi. Oui. Donc la Dominique à l'époque, t'es capable de français, c'est quoi que ça faux massacre? Oui, parce que la Dominique était colonie française. C'était colonie française. Ah oui, Saint-Lucie, etc. La Dominique colonie française, c'est Anglais qui balançait, mais pendant la guerre napoléonienne, mais je venais anglais après, au traité d'Amiens. Oui, mon papa, c'est une des mondes qui était très surpris, les membres, ces dates de révolte là, parce que, c'est espagnol là, installé Koyo espagnol là, donc Haïti et puis Saint-Domingue, en 1503. Et tout de suite en 1503, il y a une première révolte, puisque Vignier et puis Esclavio, Zani, dès 1503. Nous ne pas rentrer dans les détails, parce que c'est mon basot, les 177 révoltes, comment. nous l'a appris demain. Nous l'a appris demain. Donc, mais par contre, moi, signaler, il y en a deux. Il y a un des plus premiers grands révoltes, c'est en Jamaïque, en 1673. C'est là, ils ont fait des bandes de marrons et tout, et puis ils ont brûlé, ils ont défendu quoi. Bon, évidemment, il y a la répression après. C'est Nani qui dirigeait le révolte. 1678, les premiers, enfin, peut-être tenus des petits, mais des vrais soulèvements d'esclaves en Martinique. Et puis encore en Jamaïque, en Martinique et encore en Jamaïque. Martinique encore 1699, donc ni en l'eau, hein, donc nous ils tiennent du 148 parce que ils débouchaient sur l'abolition, mais en 1699 tenions, en 1710 tenions l'autre, et la Guadeloupe aussi pratiquement en même temps. Martinique encore en 1748, donc 100 ans avant l'abolition. Soulèvement Martinique en 1752, donc Nyon 2. En Guadeloupe, peut-être Jean-Louis qui parlait dit ça peut-être plus longuement, en 1802. C'est Bouga fait un bon ladier, puisque c'était le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Ouais, teni Ignace Delgrès et tout ça. Il teni à l'armée de plus de 4000 bougs, quoi, pour goumer contre les autres là. Parce que comme là c'est mélangé, m'en parlait en qualificatif contre les esclavagistes. L'armée napoléonienne qui est venue rétablir l'esclavage, il est joyeuse, l'amiral lui est joyeuse. Oui, mais il tenait l'armée napoléonienne, mais il tenait des habitants guadeloupéens, des mondes qui étaient à côté yo. Pélage. Voilà, tenait à côté yo. 1820. Encore une révolte en Martinique. En même temps, même l'année 1820, il y a une révolte à Aruba, Antigua, Tortola, Porto Rico, Cuba, Honduras. Donc ça veut dire que quand même si nous c'est en fait nous on était loin, mais il est arrivé là des capacités mais pas ça qui m'a fait c'est pas Kondo pas qui m'a à la nage comment dire mais ils étaient arrivé savent que ni en bas qui fait puisque par exemple avant l'abolition c'est Bougaté savent que les gouvernements, que ce soit le gouvernement britannique, surtout le gouvernement britannique et le gouvernement français, étaient qu'à discuter pour signer l'abolition. Ils étaient qu'à savent ça. Ils étaient qu'à savent ça 3 mois après, mais ils étaient qu'à savent ça. Puisque, faudrait peut-être que ces auditeurs-là savent le nombre de bateaux qui étaient arrivés Martinique, ça impressionnant. M'a pas noté pièce page. M'en y a un livre là qui a parlé de ça en pile. Pendant qu'il a dit ça, moi, trouvé un texte. De San historien, en Bétier, il a créé 6 d'années. Il fait 104 volumes, chaque volume en 500 pages. C'est vrai. Bon. Et moi, tu vois. Et il n'a pas toujours écrit en français. Oui, en vieux français. Alors, Icado, pour tout ça, il a raconté une histoire qui est vraie. Ces sauvages, voyant que ces tentatives sans fruit en parlant des Caraïbes, de la part des Français, avaient ralenti leurs recherches et profitant de la disposition des nègres, poussèrent plus vivement leur cité secrète contre les colons. Ils voulaient faire marcher les nègres avec eux. Ceux-ci craignaient d'être reconnus et de se trouver le but principal. Après avoir armé de flèches et de boutous, les Caraïbes les roucouèrent, c'est-à-dire mettez roucou en l'air, roucou c'est bail rouge là, et à leur façon, afin qu'ils ne fussent pas reconnus. Et ces 2 nations sauvages, c'est
un historien Béchéka Christian, ces deux nations sauvages de l'Afrique et de l'Amérique, mêlant leur haine barbare contre leurs maîtres et leurs vainqueurs, couraient à la faveur des ténèbres, la torche à la main, brûlant les cases et massacrant ceux qui fuyaient à leur approche. Ces excursions nocturnes et sanglantes durèrent 1 an. Les Caraïbes et les nègres, enhardis par l'inaction des colons, ne s'atteignirent plus à profiter des ombres de la nuit pour se livrer à leur dépréciation et à leur meute. Ils poussèrent l'audace jusqu'à avancer en plein jour, le 29 mai 1657, sur les mornes qui dominent ces pierres, appelées mornes riffets. Bogadou, il poussait l'audace. Oui, mornes riffets. Brûlèrent quelques cases, tuèrent plusieurs personnes à coups de flèches et de boutons. Et il aurait fait éruption dans la ville si la lame ayant été donnée, les officiers ne fussent pas à la tête des milices qui eussent forcé à se retirer. Donc, nous sommes, nous, le 29 août 1657. Vraiment, oui. Ah ben. Ouais, c'est au début de la colonisation officielle. Si Negla et ces Caraïbes-là organisent pour organisation action. Mais par exemple, c'est pas moins, c'est si Denda qui a écrit ça. C'est un métier historien qui a 83 ans en Guadeloupe, c'est lui qui a décrit ça. Et non, c'était un manière pour dire que, parce que, le monde, qui a pensé, que, bon, yo mène si maman là ici, et puis yo était en l'école, et parfois même, regardez comment il était ni plus ici, qui, justement, c'est colons, et comment ces messieurs fait, que yo pas révolté quoi yo, ouais, comme ça. Alors que yo révolté quoi. Oui, de manière régulière. Ma cavire dit que la révolte est permanente. Ça, nous, les révoltes organisées, c'est Bougla, Plisier, yo a 10, qu'on Caobé, bon, moi pas parler du Caobé, 1822 au Caobé, etc. Mais tous les jours, pratiquement tous les jours, c'est Bougla, moi, y a un livre, moi, content, Jean-Louis, pas te connaître le livre, Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie, 1747-1765, donc sur 20 ans, la Martinique, au jour le jour. Et monsieur, pas tenir à vous faire, et il était qu'à noter tous les jours, tout ça qu'il fait. Donc, ni un tremblement de terre, il a dit, ni un tremblement de terre. Il a brûlé en bourg, il a dit, il a brûlé en bourg, ni en bourg qui maille, il a dit, moi, par exemple, là, il a dit, le 16 mai 1752, au hasard, exécution d'un arrêt du conseil qui condamne au feu la négresse S, habitante de Sainte-Luce, pour avoir, avec d'autres nègres marrons, attaché son maître à 4 piquets, lui avoir coupé le nez, les oreilles et avoir brûlé sa maison. Les nègres ont été renvoyés à Sainte-Lucie pour être pareillement brûlés. Mais nous pas savons si ils ont brûlé Sainte-Lucie. Mais n'empêche qu'ils ont fini Martinique, qu'on des boucs qui débattaient, en milice Sainte-Lucienne, ils ont débatté, puis ils ont brûlé Missier. Bon, voilà. Et ça, c'est, il y en a moins, etc. Bon, et tout pendant quoi les livres là, on a dit, c'est extraordinaire. Et c'est Sainte-Marie seulement, hein? Non, c'est pas que Sainte-Marie. Disons, c'est ça, qui était arrivé, Sainte-Marie, était au courant. Et moi, t'ai Jean eu la parole parce que moi, t'ai cherché, le nombre de bateaux qui étaient arrivés. Il a dit, qui manière, c'est Bouga, t'es savent ça qu'a fait en France. Bon, regardez, le 8 mars 1759, t'as dit 11 bateaux. Qui arrivaient en même temps, Fort-France. Enfin, Fort-Royal à l'époque. Mais t'es ni bateau, t'es qu'arrivé, bon, m'a pas retrouvé ces pages-là. Ou t'es ni bateau qui entré Saint-Pierre, qui entré Carbet, qui entré Lorrain, qui entré Trinité, qui entré Robert, qui entré Marin, qui entré Vauclin et Anse-d'Orly. M'a trouvé bateau qui entré Vauclin et Anse-d'Orly. Donc, au cas dans une journée, ni 15-20 bateaux qui entrent en Martinique. Donc, évidemment, ni moun a laissé bateau, il y a qu'à joindre moun en Martinique, et puis l'information, c'est pas ni réseaux sociaux, mais l'information quand c'est mais c'est, pas oublier, nos bateaux qu'a fait Capfic, la venu acheter, la révolte, qui n'a pas été encore, le gars, les diamants, c'est ça, les ex-coloniales là, t'es qu'à empêcher ces gars commercer, puis Sanglé, t'es venu tout autour de la Martinique, et ces colons, t'es qu'à porter bagages, pour apporter marchandises, café, cacao, bayo, et pour acheter, pour y vendre. Ouais. Et il y a très information. Donc, il y a un cabotage extraordinaire en les côtes. Moi, tu vois notre petit texte aussi, qui est intéressant aussi, c'est l'évasion des nègres marrons vers les îles anglophones. L'évasion des nègres soutiennée par les Caraïbes donnait un chagrin à Duparquet. Duparquet, c'est premier gouverneur Fort-France. Tant qu'il l'a pu. Propriétaire Fort-France. Ouais. Tant qu'il l'a pu, c'est nivé Dénambic. Il ne dit rien pour les réprimer. Il y avait une barque qui était sans cesse en mer pour surveiller les côtes. Il n'épargnait pas les gardes qui étaient continuellement en excursion. Mais ces gens excédés de fatigue ne pouvaient plus seuls et avec peu de moyens auxquels ils étaient réduits à arriver à répression efficace.
Il s'adressa donc aux habitants, leur exposa l'état fâcheux des choses. L'insuffisance des moyens employés jusqu'à présent pour obtenir, finit par leur proposer comme le seul remède de fixer un léger droit destiné à lever les hommes de guerre et équiper une galiote qui naviguait incessamment autour de l'île. Et donc, il explique que les marrons de la mer, alors c'est le petit, qui ne parle pas petit, Beauvoir, le fils de Beauvoir, je dis petit, puisque papa était un homme, qui écrit un livre qui a écrit Les marrons de la mer, et qui a expliqué effectivement, et qui m'a laissé Africains esclavagistes apprendre qu'en 1830, l'Angleterre a l'esclavage, c'est par nombre de canaux qui étaient partis tout partout pour aller et dominer puis Saint-Clissi, parce qu'ils étaient libres. Mais avant ça, c'est en bas, je te vois en yol, pas en yol, en gommier, qui a descendu à Aruba, plein de nègres. C'est-à-dire, des boucs qui étaient échappés, qui étaient partis, etc. C'est pour deux manières, dans ça, c'est expliqué. Essence même, marronnage là, c'était l'esprit de la liberté. Et nous voyons ça actuellement, avant 1789, c'était bien avant que les Européens parlaient d'histoire des droits de l'homme et des citoyens. En tête, c'est africain, ça fait esclavage, c'est pas tabac, c'est impossible. Donc, il disait moyen, empoisonnement, fuite, etc. Alors, ce qui est intéressant, dans le local de ces bails-là, ces rapports-là, ces gouverneurs-là, ces administrateurs, le plus grand nombre de marins, c'est pas les marrons des plantations qui travaillent avec eux, mais c'est les marrons d'habitation. C'est-à-dire les marrons qui travaillent avec ces mettent là. Pucci, c'est africain qui travaillent avec ces mettent là. Pucci. Parce qu'ils étaient tant préparés et évasion yo. Ils étaient volé linge, ils étaient volé ustensiles de cuisine, ils étaient lancé un truc de bail préparé parce qu'il faut donner en bas, donc il faut donner les moyens. Donc, ils étaient préparé tout ça, camoufler tout ça, puis ils ont échappé. Donc, c'est quoi? C'est stratégie différentes en fonction, surtout en Afrique esclavagiste dans l'habitation, et tu pas tenir rien pour te, à part des cocos pour te faire manger. Et puis, l'autre travail en maison mettre là, on y t'envoie les linges, on y t'envoie les casseroles, on y t'envoie organiser corps pour ouvrir. Donc, contrairement à ça, mon cas pensé, c'est les marrons majoritaires, c'était des esclaves qui étaient dans une situation meilleure qu'esclaves des champs. Parce que tu d'autres moyens préparés, parce qu'en invasion, ça paraît aussi. C'est ruiné la part. Oui, au début, Jean-Louis Fonsa parlait de la notion de nègre marron. Et la notion de nègre marron, et Jean-Louis dit, ça nous commençait par dire ça à partir de 1970 et tout. Parce que les Montépiti, dit très longtemps, aussi longtemps que Jean-Louis Fonsa. Les gens emmerdé moun là, on noya là, on noya nègre marron qui tchébé. Et moi, je crois que la transmission orale n'y a un sens. Si yo te ka dit moi ça yo te petit, c'est que yo dit c'est moun là, maman moi, marraine moi, tout ça, yo dit yo ça yo te petit, ainsi de suite. Donc, ça amène que la notion de nègre marron, il y a dualité dans la notion de nègre marron. Alors, ça qu'il est, qui dit. Et c'est là où moi t'ai expliqué l'autre jour que l'histoire, faut pas ni des préjugés, faut pas ni des convictions. Faut essayer de dire, bah, là, sans dire ça, on va penser. Bon, un nègre marron, pour certains, c'est un héros, c'est un bouc fort, c'est un bouc qui a conscience nationale, s'il est là, liberté à tout prix, il est libéré, quoi, c'est un maître pièce. C'est les plus grands maîtres pièces que les autres connaissent. Et puis, pour d'autres mondes, il y a que nous-mêmes, c'est des vagabonds, des bandits de grand chemin, ils ont qu'à piller, ils ont qu'à voler, ils ont qu'à tuer, ils ont qu'à empoisonner. Ils ont qu'à sac. Alors, moi, on a dit, voilà, il fait ça. Et puis chacun a déterminé quoi. Si vous voulez, c'est des malbouks, c'est vraiment des malbouks. Et c'est là où c'est haïtien fort, où c'est là que Duvalier fort. Duvalier dit, mais c'est intéressant, ben, il là. Comment qu'a prôné la race noire, comme moi-même, nous, m'a qu'à mettre le marron de la liberté, et puis il prend le marron de la liberté. Et ça a aidé l'installation du noirisme duvalieriste et Haïti. Bon. Ces problèmes-là, ils m'ont pas ni opinion, on laisse ça. Mais, et d'autres monde qui disent, ah ouais, mais monsieur, mettez ça, mais c'est des vagabonds. Et d'ailleurs, Haïti même, les Jean-Claude Duvalier parti, le lendemain, Jean-Claude Duvalier parti, ils ont pété le marron inconnu. Ouais. Ils ont pété le marron inconnu. Ils ont remetté après. Mais ils ont cassé le statut, hein. Ouais. Ils ont dit, ouais, c'est des bougaristides, etc. Moi, pas rentrer dans la politique Haïti, ça va regarder moi. Mais n'empêche qu'il y a des boucs qui dit Haïti, des descendants haïtiens comme c'est les autres là, qui dit mais ça c'est pas sérieux. Ça pas sérieux, nous pas des héros et donc ça très compliqué.
ça va paraître simple, mais ça va paraître compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde arrive, souffler, puis dit, bon, t'es ni des bougs, ils étaient esclavisés pour y prendre terme là, et puis ils ont décidé, ils ont échappé. T'as décidé d'échapper. L'autre l'a pas échappé pour des belles raisons. Moi, pas ça, si m'a dit ça la semaine passée. M'a trouvé des témoignages des boucs c'était cubains. Moi, quoi, ils ont été kidnappés des boucs, des esclaves, et c'est ce qu'on va dire, mais non, les gars, là, Dieu, nous, quand ils mettent là bon, moi, préfère quand ils mettent là, qu'à manger, et puis qu'à faire ça, il dit moins, et puis de temps en temps, le samedi soir, moi, quand ils boivent moins, t'as fier moins, mais plutôt qu'à rester en bas bois, et puis, donc, faut pas en y venir là et puis dire ouais nous c'est des descendants de nègres marrons, nous c'est des descendants de nègres marrons et puis de nègres pas marrons et puis de enfin donc moi pas que vivre les discussions là. Ouais mais moi c'est des descendants des vrais nègres marrons. Non mais c'est à qui goûte même pas liberté. Oui non mais débat intéressant effectivement l'exemple de nombre de révoltes de marrons qui était et Fouchard haïtien, pas qu'à écouter là, c'est fait en 1971. Les marrons de la liberté. En 71. J'ai analysé pendant 600 pages toute l'histoire Haïti et du marronnage. Alors, marronnage là, qui a arrêté en Haïti, parce qu'il ne faut pas nous bien bagaille, c'est que colonisation Haïti et puis Martinique Guadeloupe, fait en parallèle et puis c'est inclusif. Parce que sur le Code noir, c'est des colonies françaises, le Code noir qui met en place, entre parenthèses, la racialisation des rapports sociaux dans ces colonies. Et quand on trouve les mêmes symptômes en Haïti, Martinique et Guadeloupe, mais en Haïti, il y a un bail qui est différent. Ce qui est différent, c'est que c'est un grand pays géographiquement. Et il faut que ça, chaque année, ces colons haïtiens ces colons français qui étaient Haïti, qui étaient les mêmes en Martinique, quand on trouvait même les mêmes familles, les mêmes noms, qui étaient fait venir 30 000 Africains par année. 30 000. C'est important, 30 000. Ce qui fait à la veille de la révolution haïtienne, la révolution française, il y a 500 000 monde en Haïti. En les 500 000 ans, il y a 450 000 esclaves, africains esclavagisés. Maintenant, ce qui est clair, j'ai tenu deux catégories. Il y a des esclaves africains esclavagisés en Haïti, et puis il y a ça qui arrivait. Ça qui arrivait qui pour te créoliser, quoi, entre guillemets, pas très certain. Et quand tu as même phénomène en Guadeloupe, parce qu'il y a madame qui fait un modèle de livre, il va créer. Je vais montrer, puis c'est mon nom, si on les acheté, ça s'appelle esclaves et citoyens en Guadeloupe, c'est important. Et il explique ça bien, qui manière socialisation, en fait, différemment Haïti, Martinique et Guadeloupe. En Haïti, socialisation, pas une temps fait. Donc, on fait des portants groupes de nègres marrons qui étaient des Africains, réellement, ils portaient entrer en Haïti, des Africains, la bande de Petit Louis, Durance, en série de bonnes, mais qui étaient capables de passer d'un camp en autre, qu'en français, qu'en anglais, qu'en espagnol, parce qu'il n'est pas tout organisé. Il a fallu que Dessalines, et puis état-major au congrès d'Arcaï, convoque tous ces chefs-là, marrons, il dit, mon ta bagaille, soit nous avons contre l'esclavage, tout le monde a dedans, soit nous avons coupé peut-être autres, il coupe peut-être des chefs marrons pour intégrer troupe-là dans l'armée indigène. Ouais, parce qu'il faut dire, après nous faisons pour moi, il faut dire aussi que ben, ça, c'est congélalement, hein. Exact. C'est mon nom, il y aura pas en l'idée, puis après, c'est vagabond, du moins, c'est pillé, ou c'est pillé moun. Donc, c'est ça qui dépend des directions, direction sur les organisations qui étaient très, et nous, ça, en Algérie, alors, le 8 mai. Ben, dans toute la guerre, pratiquement. Non, mais le 8 mai. En France, on fêtait le 8 mai, la libération. En Algérie, le 8 mai 1947. C'était lundi. C'était lundi. Et qui ça qui fait? Tenir une grande manifestation qu'en France. Mais ces colons t'ont interdit ici drapeau algérien, premier drapeau tenir. Et il y a un scout algérien, type 23 ans, qui tenait un petit drapeau algérien. Ces colons battirent train. C'est Algérie riposté, et l'armée française bombardait ces Algériens. Ces Algériens qui ont donné 45 000 morts, ces Français qui ont donné 15 000 morts. C'est qu'on l'a ni la grève. La police et les syndicats. Selon la police, comment il est d'accord? Et qui monde qui les suractions algériennes déclenchées quoi? Qui monde qui ça met un pistolet mitrailleur, qui ça met un canon? C'était des soldats algériens qui fait l'armée française. Ben Bella, il était officier de l'armée française, il venait dirigeant. C'est peut-être dire. C'est la même chose en Haïti. On a la même chose en Haïti, et c'est la même chose au Vietnam. Tous les supplétifs de l'armée française et de l'armée anglaise, le Vietnam déclenchait l'insurrection, eh bien, Ho Chi Minh et puis Diap parlé, il dit bon, les gars, je m'en vais là, ben je tape
passé, et même manière, il y a d'autres qui passaient du côté des Français. Bon, c'est pour dire que manière, pas ni logique sur les transactions, logique, simplement, simplement des conditions qui qu'a fait ou pas. Alors, nous avons viré, nous avons viré en les fondements même, ces révoltes-là, puisque nous dit c'est deuxième partie. Mais là, nous chapons, nous avons parlé, c'est comme ça, là, nous au téléphone, ben, la a duré. Ben, on a pensé que ce soit Madame Fonsa ou Madame Moyo qui portait plainte, de ces jours. Bon, nous parler de révolte, on a des exemples, et surtout, conclusion révolte là. 1678, révolte en Martinique, est réprimée par, alors ça qui fait pour le plaisir, par Blénac. Blénac qui ni la rue, tout pareil. M'a relevé au moins 12 tués à coups de fusil, 9 pendus, et Blénac écrit Colbert, il dit, bon, compère, ne vous inquiétez pas, tous les chefs sont tués, noyés ou roués de coups. Donc, pas fait quoi, pas ni problème. Ben, donc, faudrait peut-être faire un petit plaque pour écrire Blénac a tué tant de personnes, etc. C'est qu'on sait bien. C'est qu'on sait, oui, nous parler de la place Bertin. C'est qu'on la place Bertin. Faut que mettez, le roi mettez plaque là, soit, parce qu'il y a Blénac ou ni la place Bertin, quoi mettez, place Bertin, entre parenthèses, il s'imbote là. Octobre 1822. Qui est de plus en plus connu, puisque c'est camarade Corbet qui a fêté, enfin, qui a honoré ça. C'était sous l'habitation Fizel et sous l'habitation Ghana, tenir plusieurs, peut-être tenir l'autre en troisième habitation, bah, songer. Et tous les révoltés, bon, c'est esclaves-là révoltés, puis emprisonnés. Alors, on va dire, mais pour qui révoltés? En fait, et ça a fini certainement des esclaves de maison, qui tendent ces colons parler, et puis qui répétaient. Mais, moun qui a fait qu'en vacances, c'est un jeu. Ou quoi aligner ces mondes-là, et puis ou quoi dire premier en phrase, et puis là, il va en dernier, ça va n'y rien, ouais. Résultat des courses, ça c'est pour gars comprendre à la fin, c'est que le roi de France dit, bah, yo, 2 jours ou 3 jours liberté, et que ces colons n'ont pas qu'à appliquer. C'est ça, c'est esclaves-là comprendre. Donc, il dit, nous avons révolté. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Par contre, je vais lire un petit document. Le 22 octobre, la Cour condamne, donc Jean-Louis, pas Fonsa, hein, Jean-Louis, Crépin, Narcisse, Édouard, Isaac, Joachim, Dibangui et Ignace à être tirés de prison. Donc, il était la geôle, ça veut dire, et conduit par l'exécuteur des hautes œuvres au lieu ordinaire des exécutions de la ville de Saint-Pierre, revêtu d'une chemise rouge et la tête couverte d'un voile noir pour y avoir le poing doigt coupé ça, et ensuite la tête tranchée. Et puis, on coûte là. Pourquoi couper la main et puis après tête là, mais bon, non, parce que si vous coupez tête là directement, on va vous couper la main. Leurs corps, leurs corps seront exposés pendant 4 heures et après jetés à la voirie. D'autres révoltés sont condamnés à être pendus, étranglés. 6 vont recevoir 26 coups de fouet. Et puis, ni 8 qui, yoka pini yo, yoka dit, faut assister aux exécutions, ces punitions yo, et ni 14 qui relaxés. Bon. En 1831, même tout pour pratiquement à Saint-Pierre, où il y a, et pourquoi dire, donc tout partout, ni ça, et en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe et en Guyane. Ouais. En Guadeloupe. Alors, nous parler du rétablissement de l'esclavage, c'était le 28 mai. C'est ça, Jean? Oui. Le 28 mai 1802. Et là, donc, c'est Bouga révolté Koyo, tenant une troupe de 4000 Boug, avec Ignace, Joseph de son prénom, né en Guadeloupe, et le colonel Delgrès, Louis de son prénom, Louis Delgrès. Et Massoto, qui est né à la Martinique. Massoto, qui est marron. Des militaires. Républicains. Militaires républicains. Et donc, ils ont dit non, ça ne peut pas qu'à remettre l'esclavage. Voilà, on va simplifier. Non. Et ils ont fait une troupe de 4000 soldats. De 4000 soldats. Et ils ont gourmand. La bataille de Membridge. Il y a plusieurs batailles qui étaient importantes. Il y a même plus que 4000 soldats. Alors, il y a estimé. Parce qu'il y a estimé qu'il y a tué 6000. Donc, alors, c'est quoi le cadeau? Il y a 10 000 sinistrés. Voilà. Il y a 10 000 sinistrés. Et parmi les 20, il y a 4000 morts. Alors, il y a Massoto qui est un chef marron, qui est pas Tchébé, qui est parti dans le nord de la Caraïbe. Et puis, il y a. Et ça a fini, Matouba. Où il y a fait quoi? Il y a sauté. C'est moi quoi? C'est Lara. Oui, c'est Lara fait un film sur Matouba. Et la cour, il y a un historien qui a créé la cour qui fait un livre de ça aussi. Et puis il y a un autre historien qui a créé, un avocat qui a créé, c'est Saint-Wif, les vols, qui a Saint-Wif. 6000 Guadeloupéens tués, pendus, fusillés, déportés.
ça représente à peu près 6 à 7% de la population guadeloupéenne. Donc, ça qui est important, c'est que la Guadeloupe, alors que la Martinique est une colonie anglaise pendant la Révolution française, mais la Guadeloupe pas une colonie anglaise. Pouchi, parce que ces Guadeloupéens ils ont été indépendants pratiquement de 1974 jusqu'à 1802, 1782. Ils étaient organisés de manière bien précise à l'intérieur de la colonie, parce que les Anglais n'ont pas arrivé descendre ni coloniser. Peut-être faudrait faire un bail spécial sur la différence entre la Martinique et la Guadeloupe entre 1750. Parce qu'à un moment, en Martinique, il y a une guerre civile. Ouais. Il y a une guerre entre les royalistes et les non-royalistes. Et c'est là, le gouverneur là, obligé de monter Gros Monde, et Gros Monde venu capitale. Gros Monde venu capitale. Parce que bataille là, c'est la bataille d'Acajou. La bataille d'Acajou. Entre autres. Oui, la plus importante était les armées, les républicains. Les bonnets rouges, qui étaient ni plus hommes que c'est les autres là. Effectivement, dirigé par Rochambeau, même Rochambeau qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe et en Haïti. Bon, mais il a été commissaire à la République. Et puis les patriotes, c'est-à-dire pratiquement les couches intermédiaires républicaines de Saint-Pierre et de Fort-de-France, ainsi que les marins qui finissent d'arriver, qui portaient nouvelle là. Et il y a un gourmand, effectivement, pour Sanglé et Sanglé. Alors, c'est là que m'apprends dernièrement, quand j'ai un livre en ça, c'est là m'apprends que le mot begin sorti. C'est-à-dire, parmi Sanglé, eh ben, là, ils ont occupé l'île. Ils ont fait une défaite, et ils ont dit, Begin. Et musique là, venir en nom, vernaculaire de la musique, etc. Faut pas débrancher, débrancher. Donc, faudra nous virer ça. Nous devons faire une comparaison entre les deux, parce qu'à partir du moment où les royalistes ont gagné un gros monde, ils ont ouvert la porte là, Trinité, qui était le port du gros monde à l'époque, ils ont ouvert la porte là, c'est Anglais, et c'est Anglais qui prend possession de la Martinique. Donc, ça, des débats très intéressants à étudier. En Guyane, Jean-Louis. Alors, maintenant, il y a un petit texte dans la Martinique de 1789, faut trouver. Et Icado, alors, le 31 août 1789 se rassemble dans le nord de la Martinique, du côté de la rivière des Pères Saint-Pierre, environ 80 esclaves que devaient rejoindre ceux des ateliers du pêcheur et de Montparnasse, c'est bien Saint-Pierre. Mettez combien en face micro? Alors, mais les coups de fusil partis de l'habitation Périnelle, toutes proches, provoquaient l'alarme. Ils se dispersèrent, les organisateurs du soulèvement furent livrés à la justice et exécutés sur le champ. L'esclave Fortard fut rompu vif après avoir subi la question, c'est-à-dire la torture, et d'avoir rien révélé. Le nègre Honoré fut pendu. L'exécution prompte de ces criminels indique que l'intendant Fouillon nous a paru un moyen d'arrêter les progrès et le fanatisme. En ces conséquences, monsieur le comte de Vremul, qui était gouverneur de la Martinique, et moi, nous avons convoqué un conseil extraordinaire. Ça, il a dit ça. Mais, il a continué. La publication au prône des premiers décrets de la nation a troublé la tranquillité de nos nègres. En 1789. Ils disent qu'ils sont libres et que les premiers. Alors, ils disent qu'ils sont libres et que le premier de l'an sera le thème de l'esclavage. Alors, moi, tout le monde tirer votre Saint-Esprit, puis il vient plus l'autre. Les nègres esclavagistes, enfin, maintenant, au Saint-Esprit, les esclaves parlent beaucoup de liberté. Et le commandant de Rivière-Pilote est prévenu qu'il se formait une cabale entre les nègres de la paroisse de Saint-Esprit et celle de Rivière-Pilote pour organiser une insurrection en 1789, la veille de la Révolution. C'est pour nous qui m'ont la fomenter quoi, etc. Alors, moi, quand je dis la Guyane, parce que la Guyane, c'est un cas à part. Alors, juste avant la Guyane, moi, les dévirants, la Guadeloupe, tu parlais en guerre civile. Oui. Je veux dire, guerre civile, t'as là, donc c'était entre colons et puis colons. Alors, qui était entre Guadeloupéens puis Guadeloupéens avec les troupes napoléoniennes. Alors, mais qui Guadeloupéens? Alors, il y a deux modèles. Qui genre de Guadeloupéens? Il y a deux modèles de guerre. Et les décrets assortis, 1794 pour la 1773 pour la libération, premier décret l'abolition de l'esclavage sur la Révolution française, la Guadeloupe était divisée entre les patriotes et évidemment les royalistes. Mais dans le camp des patriotes, on a trouvé des colons. Et dans le camp des royalistes, on a trouvé aussi des blancs pauvres. Donc, c'est pas tant baguette là. Et ces esclaves-là, les Africains. Alors, une proposition, évidemment, pour la liberté automatiquement. Puisque, et les officiers républicains, parce que nous oublions ça, les officiers républicains qui étaient là, prennent position aussi pour la liberté. Et pendant toute période là, c'est eux qui organisaient, coloniens,
pour défendre contre les Anglais, pour les Anglais pas envahir, et pour organiser le travail là. Mais c'est pas partie d'autres pour le travail. C'est-à-dire, travail à l'habitation, c'est ça que tu connais. Donc, je fais quoi en Haïti, quand l'ouverture fait, j'ai dit organiser le travail là, on laisse atelier, même à seule différence qui tenait, partie là, on paye salaire, c'était les jibes de cabayo en contrepartie, sucre, et puis bah, pour te manger, effectivement, parce que partie ni commerce, et puis l'extérieur, parce que les Anglais ont barré toutes les là, mais ils veulent vivre quand même. Et là, et c'est qui n'est encore commissaire biblical là qui vient installer. Mais on va répondre à la question moyen. Ah, qui ça? Côté c'est esclavagisé à dans qui quand yoté. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est compliqué. C'est clair, il y en a quand les républicains, c'est-à-dire pour l'abolition, parce qu'il est sorti. D'autant plus qu'au moment où la révolution faite, vous voyez en Bourgogne qui est Victor Hugues, Guadeloupe, et puis en guillotine. D'ailleurs, là, il fait, moi, crois, 40e coup de guillotine là, crasé, il est obligé de prendre au fusil. Mais c'était contre les colons. C'est-à-dire, contre les royalistes qui étaient colons. Ils étaient qu'à exécuter. D'ailleurs, ni en l'eau, en chaille, qui prend bateau, qui partit Dominique, Martinique, Barbade et tout ça. C'est pour ça que la structuration de la population guadeloupéenne pas tout à fait Contanois. Parce que tous ces messieurs échappés. Mais au moment de ces combats, ni les troupes napoléoniennes, qui c'est des bougs Clermont-Ferrand, Marseille, Laolé, contre des Guadeloupéens et des Martiniquais, quelques Martiniquais, parce que c'est Nidel, Grèce, moi, qu'à penser. Ça, c'était des officiers, des officiers. Et à d'autres troupes royalistes là, ni certainement, il y a des anciens esclaves, parce que Victor Hugues te dit ces bougs-là, bon, les gars, si vous avez aidé moi pousser ces Anglais à des rois, et puis ces royalistes là, et puis ces Anglais là, après, vous êtes vraiment libres. Et il fait l'armée, il y a l'armée noire, on croit comme ça, 10 000 bougs, 10 000 esclaves ou libres de couleur, et puis Victor Hugues pour pousser ces Anglais, et c'est comme ça, ils battent ces Anglais. Mais là, après, ils battent ces Anglais, et puis après Napoléon vient, il dit, moi, quand il mettait l'esclavage, ben là, c'est pas Mais oui, mais attends, ça qui était sur la Guadeloupe, Victor Hugues, commissaire à la République, là, qui te mettait guillotine, vous pouvez tirer casse là, tirer. Il maillait. Et dans l'étable là. Il m'a et puis il chante colon. C'est qu'à lancer mais. Et rappelons que Victor Hugues en Bourguigne à Marseille. Alors, il m'a et puis il chante colon. Les Napoléon envoyé au Chambre de troupes, puis le général Leclerc établi à Guadeloupe, il passait du côté de Napoléon. Et le même Victor Hugues qui te mettait, il passait du côté de colon de Napoléon pour remettre l'esclavage à Guadeloupe. Rochambeau, lui-même aussi, même bagarre là, qui était venu monter comme commissaire public pour abolir l'esclavage. D'où la chanson Rochambeau, ni en go. Bah, là, il va en Guyane et puis en Haïti, il remet l'esclavage. Nous avons passé, alors, le marronnage en Guyane qui est totalement différent. C'est vrai, parce que nous ne croyons pas l'empile, mais jamais dans ces bails-là, nous parler de la Guyane. Alors, la Guyane, c'est une colonie très particulière, parce que il y a sans continent d'abord, l'Amérique du Sud, et puis nous ne croyons pas parler de la Guyane, parce que la Guyane colonisée par les Français, très peu de Français vivent là, 4 000, j'ai essayé de mettre 12 000 et ça va marcher, mais il y a surtout les Hollandais et les Anglais, qui l'autre partie du plateau, qui est le plateau guyanais, sur la côte, qui installent quoi yo. Et la guerre entre les Anglais et les Hollandais, surtout, entraînait un marronnage massif. C'est-à-dire que alors, il y a un Américain qui a crié Price qui a vécu Martinique. Et monsieur c'est un anthropologue. C'est lui qui fait le bagnard, c'est lui qui fait le bagnard. Donc, il faut donner un vitamine de joie, puisque monsieur étudiait fondamentalement les marrons de la Guyane. Les Bouchinengues, Samaka, tout le monde. Et donc, on les plateaux de la Guyane, il y a une concurrence entre les Anglais, qui bat évidemment la Guyane anglaise, qui était capitale de la Guyane, et la Guyane hollandaise qui bat le Suriname, qui vient, et puis la Guyane française qui bat la Guyane française. Bon, mais faut que ça, dès le début de la colonisation Guyane, les Africains qui étaient dans l'esclavage, ils ont échappé dans les bois. Et puis, grâce évidemment aux populations indigènes qui étaient là, c'est-à-dire les populations indiennes, enfin, une coquille indienne, c'était des populations, c'était même les Taïnos qui étaient là. Et c'est organisé. Et au cas où, pendant toute période coloniale là, d'accord, ces populations-là, c'est-à-dire les Bouchanké, les Bouchinengues, qui étaient dans les territoires Suriname là, après Suriname, ou en Guyana, ils ont formé un seul groupe, même si c'était divisé, et
les Français amenés aussi africains, ils sont origine en Babois. Donc, la Guyane, il y a un très particulier, c'est que le marronnage commençait très tôt. Il commençait dans les colonies anglaises et surinamiennes. Il rejoint rapidement les colonies françaises et il formait une espèce de des nations, Bouchinengue, Saramaka, Djouka, etc., et qui vivent en Baba. Et ces Français, consanglés, quand c'est Hollandais, sont obligés de négocier. Puis, ces Surinamiens, enfin, ces Hollandais signaient 14 traités de paix. Et puis les groupes marrons. 14. Et Sanglais a signé 7. Ces Français a signé 7. Alors, c'est qui ça, ces traités de paix? Ces traités de paix, ça veut dire que si on signe 14 d'un côté, 7 de l'autre et 13 de l'autre, c'est marron, t'es qu'à malmener. Oui, maintenant, la Djaï, les marrons, ça va quitter éternel. T'es qu'à malmener. Oui. Et Pouchi, alors, tu as deux modèles de traité de paix. Tu as un traité de paix, surtout économique, qui a dit, et nous n'avons pas besoin de manger, etc., mais pas attaquer ces colons pour piller ces habitations. D'accord, premier bagaille. Et puis, il y a un deuxième bagaille important dans le traité de paix, c'était la mise en valeur des zones côtières. Parce que ces Hollandais, il y a en pratique d'agriculture sur polder, c'est les zones humides. Mais traité de paix, excusez-moi d'être fouillard, mais traité de paix, là, a été écrit en quelle langue? A été écrit en surinamien, hollandais, etc. Mais ça va tenir. C'est des traités de paix, c'était en période creuse, justement, pas de la guerre, mais la guerre qui a commencé régulièrement. Et c'est Hollandais télé qui s'est marronta, vient s'installer sur les côtes pour développer une agriculture sur terre humide, parce que son gland, c'est mettre 10 ans en Hollande, c'est avec les polders. Ça, c'est un peu puis c'est anglais, même alors aussi. Ces Français étaient différents. Ces Français, comme étaient peu nombreux, parce que la Guyane, c'est un pays assez humide, etc., et je tentais de négocier, puis c'est Djouka, mais c'est glatté, mettre fleuve là, c'est eux qui ont fait circuler tous les marchés de ces fleuves là. Et ces Français, j'ai accepté. Je signe 7 traités aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces descendants, sans que ça m'a Bouchinengue, etc., je crois refusé, jusqu'à des années, ils ont refusé et fêter l'abolition de l'esclavage de 1848. Je crois que nous allons avant, ça nous a fêté. Ben oui. Nous allons avant. C'est pour nous, donc, c'est un marronnage très spécial, un marronnage puissant. J'ai parti passer 40 000 marrons en les Guyanes, très puissants, bien organisés dans les forêts, en relation directe, et puis les populations indigènes qui étaient là, et qui ont organisé quoi. Et malgré toutes les guerres, qui c'est anglais, c'est hollandais, et c'est français à mener quoi, je n'ai pas vraiment arrivé et c'est-à-dire maîtriser les formes de marronnage là. Et jusqu'à présent, on est tout en art, tout en culture, et Bouchinengue, d'accord, d'expression, qui a vécu comme ça, qui a les fleuves là, qui a servi de... Et à un moment, à l'arrivée, c'est chinois, parce que là aussi, en Guyane... Oui, mais c'est très peu. C'est comme en Martinique, à part en 1914, jusqu'à on fait venir les Mongs, pour t'installer Koyon. D'accord? Mais c'est très peu de, genre, c'était des commerçants dans la zone côtière, etc. Mais majorité, c'est Bouchinengue, c'est marron. Un jour, nous invité M. Price, M. Yekanlo, il vendait ça. Il vient parler de ça parce que c'est très important, c'est un marronnage très important. Alors, il y a un marronnage là. Il y a un marronnage aussi la Jamaïque, que nous voyons, ouais, qui est cible à signer des traités. Et puis, il y a un marronnage Cuba. Alors, Cuba, c'est un, je vais faire un petit marronnage, une petite digression de tasser, là. Cuba, c'est un grand pays. C'est un très, très grand pays. Et, toujours la géographie. Oui, c'est un très grand pays. La géographie, ça sert à faire la guerre, comme dirait notre ami géographe. C'est un très grand pays. Et ces Espagnols-là, si vous voulez, il y a une colonisation différente d'ici Français et d'ici Anglais. Premièrement, l'Espagne, rapidement, perd puissance coloniale. C'est-à-dire, ils ne mettre des mers encore, c'est Anglais, puis c'est Hollandais, puis c'est Danois, qui étaient maîtres des mers. Et ils ont signé des contrats avec des asientos pour te faire venir Africains esclavagisés caillou. Premièrement. Mais deuxièmement, la révolution haïtienne, il y a un colon qui fuit, évidemment, Haïti, et vient installer dans la région de Matanza. Et il vient installer dans les hauteurs et faire plantation de café. Et il a expliqué ces colons espagnols-là qui étaient cubains, faut pas nous ni trop esclaves, parce que ça qui va Haïti peut nous aussi. D'accord? Or, en Haïti, tu as une des bonnes marrons qui existé, pas en Cuba, qui existé depuis des années, c'est la grande guerre des marrons. Mais comme il y a tellement grand, il était capable de maîtriser eux. Et c'est colons français qui vont Cuba, qui a dit attention. Ce qui fait qu'en 1845, ces pays qui 45% de la population cubaine
c'était des esclaves. Alors, comme Martinique, c'était 70% en Guadeloupe, c'était des Africains esclavagisés. C'est-à-dire, ces Cubains, jusqu'à présent, c'est des Africains espagnols. De nous, écoutez, chansons de Van Bandera, c'est des Africains espagnols. C'est-à-dire, ces là pour maîtriser, effectivement, géographie espace là, parce que la diaté de longue, c'était épuisant, pas une solution, pas une moyen maté, c'est marron. Et il y a un marron qui est exceptionnel, qui est Carlota. Carlota, alors, vous savez, les Cubains allaient aider Angolais des guerres de libération contre l'Afrique du Sud, ils ont créé ça, opération Carlota. En mémoire, sur les Matanza, il y a un statut qui a fait 10 mètres côté, dit Carlota, parce que Carlota, c'est un chef marron qui a organisé les exécutions anti-etc. Donc, Cuba, c'est un cas à part, la Jamaïque, c'est un cas à part, ce sont des grands espaces, et il est obligé, la Jamaïque, le gouvernement est obligé de signer des traités, et puis c'est Bougla pour faire être tranquille. Serge Tali qui a bon nous plus. Oui, bonsoir, monsieur le capitaine de l'abordage. Mais c'est pour juste dire, les invités, pour dire, même Yokadi, hein, c'est que à la Jamaïque, ouais. C'est marron monté dans Mon. Blue Mountain. Eh bien, qui ça, ils ont fait une espèce de pacte de non-agressivité et puis les colons. Ouais. C'est-à-dire, c'est Blue Mountain. Voilà, maman radio a fort caillou, hein, monsieur. Daniel, ouais, monsieur les radios, s'il vous plaît, vous regardez, monsieur Tali. Oui, non, c'est tout à fait ça, M. Boukman a dit, c'est tout à fait ça, et la Jamaïque, donc, moi, je voulais parler de la Jamaïque, mais ça, premier auditeur l'a dit aussi, et moi, bien mes réponses Jean-Louis, là, puisque, moi, partie prenante, puisque là, moi, regardé dans les livres moyens, moi, regardé, arrière, papa, moi, tenni, argenterie, chandelier, caféière, cuvette, portulier, et 4 esclaves, dont un atteint de la tuerie, un infirme, un âgé de 73 ans, le 4e étant valide, quelques objets de Pâques, quelques bougies, une vache et sa suite, etc. Bon, on n'y peut rien. Oui. Faut pas misser à honte, faut pas camarade la honte, faut pas papa il était bon. Oui. Oui, monsieur Boukman. Notamment l'a dit le thème, la chose c'est la collaboration. Les collaborateurs sont de tout temps. Tout à fait. Les amis collaborateurs en temps l'esclavage, qu'aujourd'hui ils jouent Martinique, il y a des collaborateurs, mais mon cas me raffiner, mon cas de collaborateur, ça veut dire travailler avec. Oui, hein, oui. Non, collaborateur en fonction du politique en fonction. En France à l'époque du fascisme. Oui, non, mais non, moi ça va. Les collabos. Moi ça, mais c'est extrêmement fait. Mais Daniel, je vais expliquer si mon la guerre d'Algérie déclenchée quoi? Eh bien, toutes ces boucles-là qui étaient gourmets au Vietnam, là, tous ces soldats algériens, c'est-à-dire les supplétifs de l'armée française, leur virée en Algérie, c'est eux qui apprennent aux autres le maniement des armes. C'est tout. Oui. Et Ben Bella, tu es officier de l'armée, c'était un adjudant-chef de l'armée française, Seconde Guerre mondiale. Oui. Mais d'accord, mais justement, on va parler de la guerre au Vietnam et de la guerre d'Algérie. Tenir l'eau martiniquais qui était dans l'armée coloniale. Contre les Vietnamiens, contre les Algériens. Ah ouais. Mais il n'y a pas ça tirer fusil, mais il n'y a pas à prendre mon tirer fusil. Hein. Alors, moi, quand un exemple, Daniel, m'a retrouvé. Il a dit, dommage. Daniel, moi, qui rive, moi, je organise un groupe d'entraide dans le sud. Et un jour, on voit avec le Cavini, il a dit, mais. Et monsieur Fonsa, je vais montrer, je dit, qui ça, je vais aller. Il a tiré une vieille photo. Au Chimine, bon, moi, il a dit, mais, je suis bien fou, m'entendant quand, les Marocains, puis ça, j'ai échappé dans la rivière Yalou pour pas te goumer, mal et puis, il n'y a pas moins bon Algérien, il y aura le descendre. Et là, le Viet Minh, il a venu nous, tous les soirs, quand on manger, bon, nous, il a une photo. Et il a montré une photo au Chimine qui vient, nous, en 77, hein. Vous avez une photo au Chimine de 1954 en Bali. Et ça, vous avez rappelé, non, pas de problème, ça c'est bon Dieu, moi qui l'a dit, mais. Vous comprenez? Même si vous n'avez pas basculé là-dedans, parce que Martinique, situation différente, mais vous
du fait qu'il était Bouga pleurer pour montrer mes photos. Moi, il dit non, moi, puis photo, je suis en l'estomac. Pour donc, comment il y a la caoulée? Oui, mais on l'a dit, France Fanon. Oui. Il fait la dissidence. Oui. Et puis Manville et puis d'autres. Et puis des femmes étaient dans la dissidence. Oui, tout à fait. Ils ont commis contre le fascisme hitlérien. Oui. La guerre finie. Yo étaient chanceux parce qu'ils étaient étudiants, ils vivent au pays pour faire baccalauréat. Mais il y a d'autres Martiniquais qui étaient pris, ils étaient dans l'armée, ils ont fait la guerre au Vietnam, ils ont fait la guerre d'Algérie. Et donc, moi pas qu'à tirer en les yo, c'est pas ça mon les deux, mais faut que nous savions, c'est parce que il y a en compagnie moun qui dit oui nègre parce que nègre ou puis nègre. Non. C'est un homme, c'est un moun. Mais je suis senti par Polo, est-ce qu'on permettre-moi une petite parenthèse quand je regarde. Je vous en prie, on est 40 secondes. Oui, non, où ça venir en publicité qui finit sortir contre la pollution. Qui finit sortir. Et qui a dit, et où, qui maniait au café. Ni en tchèque dans parole créole par là. Quand tu fais pas sortir, vous voyez les auditeurs, puis peut-être que les Kenny et les jeux, et où, qui maniait au café. C'est un homme qui doit en boîte zodi. Ah oui, c'est en télé, c'est en télé. Alors, mon cas viré baouli, et où, qui maniait au café. Ah, mon café en manière, moi. Non, manière, c'est pas ça. Non. C'est pas ça qui maniait, mon cas froise là. Oui, moi, où, qui maniait au café. Ou, il pas gagné, non. Et où? C'est où? Et où, oui. Non, mais. Et où? Qui maniait au café. Et où, et où? Ah, il dit, et où, comment on au café? Il matchait. Ah, il matchait en plus. Ah, d'accord, ouais. Ah, non. C'est une parenthèse. Bon, mais bon courage. Et puis, c'est un bon bagage pour nettoyer la conscience. Nous allons essayer. Les Martiniquais, parce qu'il faut qu'ils travaillent pour tirer conscience, nous. Excusez. Oui. Ok, merci. Sergio. Juste pour terminer, parce que. Il est arrivé. Comme dans l'autre radio, si madame l'entre en studio, c'est Larsen qui est entré en studio, mais là, ça va. Non, pour baser ces auditeurs, on a un exemple. 1865 en Jamaïque. 1865, ça veut dire ni 30 ans passés que l'esclavage aboli en Jamaïque. Mais ces bougs-là, pour résumer, pour parler créole, ils ont un chien. Ils n'ont pas ni boire, ils n'ont pas ni manger, ils n'ont pas ni l'argent, ils n'ont pas ni travail. Et ni un missionnaire baptiste, un pasteur, Edward Underhill, qui a écrit Le Roi d'Angleterre, ou le secrétaire d'État, machin, et qui a dit non, le peuple jamaïcain est dans une extrême pauvreté, ça pas sérieux. Eh bien, ce qui Sabouga a répondu, il a dit, si dans la dèche, c'est que le peuple manque de volonté et d'ardeur au travail. Et comme c'est Bouga peut pas prendre bail comme ça, surtout que le gouverneur là, compagnie malin, il fait 50 000 copies pour tout le monde au courant, eh ben c'est Bouga révolté. Et puis il y a une belle révolte en Jamaïque à moment en 1865 et bon 500 tués, plus de 1000 maisons incendiées et puis il y a pas de monde par camion, enfin bon, c'est un gros machin et m'a posé comme la question mais nous que répondons l'autre fois et m'a toujours posé monsieur Fonsa ça parce que monsieur Fonsa et puis d'autres c'est eux qui déterré 1866 70 à Rivière-Pilote aux alentours, d'accord, Rivière-Pilote. Est-ce que les événements de Jamaïque de 1865 pas ni en conséquence sur l'insurrection de Martinique de 1870? Bon, pas obligé de répondre aujourd'hui. On est 15 secondes pour répondre. Chivalon. Madame Chivalon, qui fait un gros étude dans les mémoires souvenirs d'esclavage, il a comparé d'insurrection. Et c'est où t'as un Martiniquais, Chivalon Martinique, c'est où t'as si il a compris que il va parler, mais il a compris, nous sommes pas les pays. Si il a compris, on sait, je vais nous amener un radio pour comparer d'insurrection, parce qu'il travaille un gros travail ça. Alors, avant, moi conclure, avant de laisser la parole à mademoiselle, à madame Edilia, on dit plus mademoiselle. On va dire ça encore, mademoiselle. Ah oui, madame Edilia, jeune mais qui parle très bien le français. Mais nous avons fini. Le créole aussi. Nous avons conclu en créole. Polo. Oui. Ça qui est important pour nous, dans Page Histoire, nous faisons en deux volumes, en deux parties, en des bagages choc en bloc, c'est que c'est Martin qui comprendre que l'histoire, là, il y a double chose. Une histoire contre l'opposition à l'esclavage et l'opposition au colonialisme, c'est vrai, qui prend des formes insurrectionnelles, mais une propre histoire, non, qui nous crée les conditions socioculturelles qu'on a dit en français,
d'accord, qui permettent ces successions en fait. Et donc, nous pas ni honte, ni ancêtre qui était propriétaire d'esclaves, c'est l'histoire, nous pas périphère l'histoire. Pas de honte. Pas de honte. Mais jusqu'à tellement irrité. Oui, mais pas ni honte en ça. Problème qui est aujourd'hui, est-ce quel que soit originaux, qui ou t'es propriétaire d'esclaves, qui ou t'es pas esclaves, etc. Qui sont pas fait la Martinique. Qui sont pas fait la Martinique, important. C'est ça l'important. Voilà. Donc ils sont là qu'à servir uniquement comme ressort pour construire la Martinique. Parce que toutes les colonies, tout le nouveau monde connaissent même histoire là. Plantation, colonisation, esclavage. Et ils sont venus des puissances comme le Brésil, etc. Alors on m'a arrêté, écouter pourtant, parce que c'est des paroles qui n'est pas parole. Polo ni parole, Sia ni parole, et Jean-Louis c'est un bavard. Un bavard. Un pille, non, ça c'est en français. Un pille, une pille. Non, c'est voilà. Le cas doit un 100 siècles, mais un chabet 100 millénaires. C'était la Martinique a une histoire et à l'abordage, vous la raconte. Merci messieurs, puis rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, pour l'autre histoire, mais le lundi 22 mai que nous faisons une émission spéciale. Alors ça, c'est pas l'éditeur. Le 22 loin toujours. Ah oui, c'est l'autre du moins non, fait moi sauter, d'abord moi c'était l'éditeur à venir. La journée nous finit.